Imaginez un homme qui construit sa vie. Il se marie en 2014, fait venir sa femme du Cameroun, ils ont 2 enfants, il achète sa propre maison en France depuis 2014. Ce que vous allez voir, ce n'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est une réalité, c'est lui-même qui filme la vidéo. C'est un phénomène qui touche beaucoup de familles ici, en Occident. Et on regarde ensemble cette vidéo. Voilà, voilà la vie européenne. Je suis en train de faire mes bagages en catastrophe. Voilà mes cartons. Bagages en catastrophe. Je ne connais pas encore la destination que je vais prendre. Mais il faut que je me sauve. Parce que c'est très grave. Voilà mes valises. C'est pour partir tout de suite. Et libérer cette maison à ma chère épouse que je suis allé chercher au Cameroun en 2014. Je me suis marié au Cameroun en 2014. Et elle est venue s'installer dans la maison que j'ai achetée. Et maintenant, elle cherche à me tuer. Voilà. Jusqu'à son marabout m'a donné 7 jours. 7 jours pour mourir. Et comme on ne teste pas la mort, moi je suis obligé de libérer. Obligé de libérer. Parce que si je ne libère pas, que les 7 jours arrivent, je meurs, je ne dois pas revenir. Ça, c'est la chambre de mes enfants. Voilà le lit de Victoire et le lit de Tiffen. Voilà. Ça, c'est la salle de bain. C'est tout. Et là, c'est notre chambre. Ce fut notre chambre. Et maintenant, j'ai enlevé toutes mes choses. Voilà. Ça, ce fut notre chambre. J'ai enlevé toutes mes choses. Et ça reste sa chambre maintenant, elle seule. C'est fini la vie. Tout est bien qui finit bien. Je souhaite bon vent à Raissa Chapman. Que leur vampirisme est au-dessus de tout. Donc, qu'ils gagnent. J'accepte la défaite. C'est la vie. Mais ils sont plus forts que moi. Mais voilà, le reste de mes affaires, je vais les plier tout de suite. Elles sont plus fortes que moi. Mais quelqu'un d'autre sera aussi plus fort. C'est la vie. Quand ils vont tomber sur quelqu'un d'autre, ils vont penser que c'est moi. Et c'est là où ils vont se heurter très mal. Voilà. Je suis en train de libérer en catastrophe. Avant qu'elle ne sorte du travail, que j'ai fini de sécuriser mes affaires et me sécuriser. Voilà. Ça, c'est la cour. La cour que j'avais l'habitude de tondre. Ça, c'est mon jardin où j'avais prévu faire le potager. Ouais, cet été. Voilà, nous sommes là derrière. La maison, elle est là. Et c'est fini. C'est fini la vieille aventure. Merci. Qui vivra verra. Vivons souvent la vie. C'est ça. On ne peut rien. Seul, si quelqu'un allait, si on enterrait des morts avec toutes leurs affaires, avec tout ce qu'ils ont cherché sur terre, ce qu'un Kaji et Fosso Victor, c'est qu'ils ont rempli les cimetières. C'est qu'après leur enterrement, ils ne devaient plus avoir d'espace. Mais, hélas, c'est juste un petit cercueil qu'on t'offre. Les immeubles restent, les comptes en banque restent. Voilà mes affaires que je suis en train de ramasser en catastrophe. Oui, parce qu'il faut que je me sécurise. C'est ça. La vie, c'est ça. Merci. À bientôt. Il quitte sa propre maison, les amis. Et ce n'est pas du tout un phénomène isolé. C'est un phénomène qui touche beaucoup de couples, des personnes qui viennent de la diaspora africaine en Occident. Ce qui me frappe davantage dans cette vidéo, c'est d'entendre que le marabout de la dame a donné 7 jours au monsieur. Donc, le marabout de madame a donné 7 jours au monsieur. Alors, je vais déjà m'attarder ici sur ce point précis. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment les gens
Le marabout va faire quoi? Le marabout va faire quoi? Le marabout va faire quoi? Moi, je trouve, je vois ici une extorcation organisée. La femme a certainement organisé cela. En sachant bien que souvent en Afrique, on a peur des histoires de marabout, surtout quand on n'a pas de protection spirituelle. C'est pourquoi c'est important d'avoir une protection spirituelle. La mienne est chrétienne. Quand on n'a pas de protection spirituelle, on se sent instable. On peut croire à tout. Le marabout fera quoi? Le marabout fera quoi? Dites-moi les amis, est-ce que vous également vous voyez ces choses-là? Le marabout va faire quoi? Il va lui envoyer un sort à distance, le sort va marcher? Non, je pense pas. Si ce monsieur est assis spirituellement, jamais jamais il ne va croire à ces choses. Le marabout a suffisamment de pouvoir pour lui faire quoi? Si ce n'est pas peut-être un emploi, vous comprenez ce que je veux dire? Que elle peut faire dans un repas, dans la maison, en le mettant dans une assiette, dans son repas. Est-ce que ça sera un sort à distance? Excusez-moi. Non. Si ce n'est pas une organisation, c'est un schéma qui a été organisé, orchestré de toutes pièces. À mon sens, quand j'analyse cette histoire, parce que comme elle veut rester avec la maison, sachant qu'en Occident, quand on est en couple et on est en séparation avec des enfants au milieu, à 10 000%, c'est la femme qui reste avec les enfants, même si c'est ta propre maison. Et c'est son cas ici. Elle est venue le trouver dans sa propre maison qu'il avait déjà achetée depuis perpète. C'est comme ça l'Occident. Il y a beaucoup plus de chances pour la femme de gagner sur des histoires matrimoniales, tel que c'est le cas. Donc, sachant que c'est lui qui a acheté cette maison, peut-être qu'elle avait un doute, sachant, je veux dire, c'est évident, tu vas rester dans la maison, puisqu'il y a les enfants. Souvent, c'est la femme qui reste dans la maison pour préserver les enfants. Donc, peut-être qu'elle n'était pas suffisamment informée. Elle a monté une histoire de toutes pièces avec son marabout pour intimider, pour faire en sorte que l'homme s'en aille, pour chasser l'homme de la maison et récupérer la maison. Soi-disant des histoires de marabout. Et lui aussi croit à ces histoires de marabout. Si son marabout est à perpète, il va faire quoi? Même s'il était ici, il va faire quoi? Ils vivent ensemble? Non. Il va invoquer quel sort? C'est pour ça que, pour ceux qui ont une foi chrétienne, quand on a une foi chrétienne, on n'a pas peur de ces choses. On n'a pas peur de ces choses. Parce que tu vas les détruire. Tu vas éliminer toutes ces incantations en un temps record. Comme ça vient, c'est comme ça que ça partira automatiquement. Donc, ça se voit que cet homme n'a pas vraiment des assises. Il n'a pas d'assises, du coup, il croit un peu à ces choses-là de marabout. Il a peur. Chacun a le droit d'y croire ou pas. Ça existe, ça c'est sûr, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais quand tu as de ton côté des assises spirituelles, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de ces choses. À moins que ce ne soit orchestré autrement avec la dame qui viendra par des moyens physiques pour l'éliminer. Mais pas par des incantations quelconques qu'on fera, que le marabout fera et qui te fera peur. Non, quand tu as des assises, non, tu ne peux pas avoir peur de ces choses. Les amis, ce genre d'histoire, on la voit de plus en plus. Cet homme n'est pas juste en train de quitter sa maison, hein. Il est en train de quitter une vie qu'il a construite. Il a construit sa propre maison. Et la vraie raison, c'est combien... La vraie question, pas la vraie raison, la vraie question, c'est combien de personnes vivent ces histoires en silence, sans rien dire. Ni entendu, ni connu. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez, les amis, que ce genre de situations sont évitables? Pour moi, je pense que oui, pour vous répondre. Mais j'aimerais avoir votre avis, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce style d'histoire sont évitables? En fait, il explique qu'il doit partir rapidement, il laisse sa maison, ses enfants, il laisse tout ce qu'il a fait, il dit clairement qu'il est en danger. Que le marabout a dit ceci, cela. Mais vraiment, moi je pense que ce qui touche le plus ici, c'est... parce que c'est lui qui a acheté la maison, en fait. Ça, c'est un peu choquant quand même.
Sachant qu'il a acheté la maison, quel que soit ce que la loi va dire, bien sûr, on se cadre sur la loi. La loi nous cadre, etc. Enfin, mais quand même, c'est lui qui achète la maison, il est obligé d'abandonner la maison. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe. À moins vraiment que ce soit alors un de ces trucs très, très dangereux. C'est lui qui a acheté sa maison, mais c'est lui qui s'en va. Il quitte tout ça. Pourquoi quelqu'un peut abandonner tout comme ça? Même ce qui lui appartient. Parce que le marabout a dit ceci ou cela. Voici les vrais chiffres, les amis. En Occident, on sait que un couple sur deux se termine par un divorce. Le taux est de 1,6 de divorce pour 1000 habitants. C'est quand même très, très fort. Le divorce a explosé depuis les années 60. Donc, non. Le problème n'est pas juste une histoire de couple, mais c'est un phénomène qui est vraiment global. Encore pire quand tu viens de la diaspora, parce que tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais pas, tu n'as pas trop de matière. C'est encore pire. Parce qu'il y a encore des facteurs, pour des personnes qui viennent de la diaspora, des facteurs beaucoup plus forts qui conduisent au divorce. Nous allons voir ces facteurs, les amis. Le problème, c'est que souvent on passe d'un modèle, on va dire, d'un modèle africain à un modèle européen. Les choses sont différentes, c'est pas pareil. Les rôles changent, ce n'est pas les mêmes milieux, donc les méthodes sont différentes. Travail, papier, logement, la solitude, le stress quotidien peut générer toutes ces choses. Parfois, l'un évolue plus vite que l'autre, longtemps en Afrique. Et qui ne sait pas du tout comment ça se passe ici, et qui, elle évolue d'une manière. Prenons le cas de cette dame. Elle a évolué de sa manière pendant les relations à distance. Lui aussi, il a évolué de sa manière ici. Est-ce que vous avez souvent constaté que quand on arrive parfois en Afrique, on voit que les choses sont différentes? Pareil pour les personnes qui sont d'Afrique et qui viennent en Occident, voient que les choses ne sont pas pareilles parce que les gens évoluent différemment. Parfois, on va en Afrique, on dit « Ah, mais c'était pas comme ça il y a 5 ans. » 5 ans après, tout a complètement évolué. Parce que les choses changent. Le regard change. L'homme n'est pas figé. L'homme peut changer avec le temps. J'espère dans le bon sens du terme. Parce que parfois, si c'est dans le mauvais sens du terme, ça peut être très gênant. Mais l'homme est appelé à changer, à bouger au niveau de sa compréhension des choses. Donc c'est ainsi le couple. Un couple, c'est deux personnes qui peuvent être différents déjà. Même les jumeaux sont différents. Ils se ressemblent, mais ils sont différents dans leur manière de se comporter. L'un est beaucoup plus affirmé dans son comportement, l'autre généralement est beaucoup plus calme. Imaginez-vous alors deux personnes qui viennent de perpète, qui se mettent ensemble, c'est quand même beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à revoir. Donc, des personnes, justement, même si vous êtes ensemble, un peut évoluer d'une manière et l'autre reste dans son statut initial. Ou ne veut peut-être pas apprendre plus que ça. Ne veut peut-être pas aller s'enquiquiner, aller comprendre si ça. Alors que l'homme est peut-être lui en train de lire des livres ou alors des amitiés qui te conduisent à changer de mindset ou alors te former. Et la femme, elle est peut-être là en train de faire autre chose. Vice-versa. Donc ça peut aussi être un gros problème. Le stress, par exemple. Le stress en Occident, c'est une réalité. En Afrique, c'est pas le même style de stress. La solitude, n'en parlons pas. On est entre quatre murs. Regardez bien le lieu, la maison qu'il nous montre. Même si c'est une maison qui a même d'ailleurs un jardin, ils sont même très bien nantis. En fait. Ils sont vraiment bien. Parce que c'est pas tout le monde qui a ça en Occident. Une maison comme là, même si on voit bien que la maison est petite, c'est une petite maison. Mais c'est quand même une maison où tu peux sortir, t'aérer l'esprit. Souvent, beaucoup de gens n'ont pas ça. Donc, ils sont quand même nantis. Ils sont quand même pas mal. Ils peuvent sortir pour aller prendre de l'air, aller jardiner. Ce qui n'est pas souvent le cas pour beaucoup. Je me répète, parce que c'est tellement important. Et c'est ça souvent qui attire la solitude. La solitude est souvent drainée par ces choses. Parce que tu tournes en rond dans quatre murs. Autour de quatre murs. Il n'y a rien d'autre. Tu es comme enfermé dans la solitude. En Afrique, c'est pas ça.
En Afrique, tu discutes avec tout le monde, même le passant que tu ne connais pas, tu vas discuter. Alors tu vas développer la conversation. On dirait que vous connaissiez depuis perpète. Ce qui m'a souvent fasciné, hein, en Afrique, parfois, tu arrives, quelque part, mais tu ne connais personne. Mais c'est comme si tu vas tellement passer du temps à discuter, à papoter, comme si tu connaissais la personne depuis toujours. Mais non. Donc, tout ça, c'est les choses qui changent. Quand on arrive en Occident, tout ça bouge. Ce n'est plus les mêmes méthodes, ce n'est plus les mêmes choses, ce n'est plus les mêmes. C'est pas le même écosystème. Donc, c'est normal que parfois qu'on arrive à des situations comme celles qu'on voit ici. Et bien sûr, le fait que chacun évolue de son côté, ça crée un désalignement total, complet. Et les relations deviennent beaucoup plus fragiles. Ça fragilise les relations. Qui au départ était solide et ça devient fragile. Parce que, par exemple, voilà, la personne en Afrique a certainement évolué d'une manière et ici, c'est autre chose. Quand elle arrive ici, peut-être qu'elle pensait que tu étais dans un château, il arrive que tu es dans un boui-boui d'appartement et là même encore c'est une maison. Eh bien, la personne commence à calculer pour autre chose. C'est quand même, c'est des intérêts en fait. Donc ce n'est même plus de l'amour, mais c'est des intérêts. Parce que peut-être à cause de la pression familiale, etc., qui crée ces intérêts. Ah, tu t'en vas, pense à nous. Et quand tu arrives, même que tu n'es pas encore installé, eh bien, on commence déjà à t'appeler pour te demander de t'en occuper. Un tel est malade, un tel va aller à l'école, ah, il faut pourvoir pour la ration alimentaire, et on n'en finit pas. Donc, quand tu arrives, même si c'est pour le mariage, eh bien, tu commences à calculer. Je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain. Malsain. Tu commences à calculer pour d'autres chemins meilleurs. Revenons à la situation de ce temps. Pourquoi il quitte sa maison? Bon, on en a déjà abordé au début de la vidéo. Parce qu'il est influencé par le marabout qui le menace. Mais quand on vient dans des choses factuelles, je pense également que, bon, selon la loi, bon, c'est lui qui va quand même partir, même si sa maison, c'est pas pour partir de chez partir, sa maison va lui revenir à un moment donné, ou alors il fera des partages avec sa femme à un moment donné. Soit quand les enfants sont devenus adultes, ou alors s'il faut une revente, s'il y a toujours... Mais il ne perd pas complètement sa maison. Ça, non. Il aura certainement peut-être à partager avec sa femme et les enfants, mais il ne perd pas, il n'est pas complètement déshérité de sa maison. Je vous ai posé la question au tout début de la vidéo et je vous rétorque cette question. Est-ce que ces situations sont évitables? Allez dans les commentaires, je vous attends là-haut massivement. Est-ce que ces situations sont évitables? Allez massivement dans les commentaires et on va répondre à cette question qui est somme toute intéressante. Est-ce que ces situations sont évitables? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo d'analyse. Cette chaîne est une nouvelle chaîne, alors abonnez-vous, partagez-la afin qu'un grand nombre de personnes bénéficient de ce que nous discutons et de ce que nous analysons ici. Je vous dis ciao, ciao.